Bonjour messieurs, dames. Alors je vais vous faire ma sélection pour le quintet avec les explications pour le quintet de demain qui court à Vincennes sur les 2850 mètres de la grande piste. Mais avant ça, petite dédicace à mes abonnés et mes nouveaux abonnés. Partout dans le monde, franchement, ça fait plaisir. Ça augmente, ça augmente. On a bientôt atteint les 5000 abonnés. Et toujours autant de pouces, franchement, ça fait plaisir. Comme j'ai déjà dit, ça paye pas de mine, c'est gratuit, ça prend une seconde. Et moi, ça me fait plaisir, ça me donne le sourire. Et oui, car les pouces, c'est pour la visibilité. Voilà, messieurs, dames, continuez. Ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, après avoir visionné ma vidéo, de mettre un pouce. Merci à vous. Donc, dans ma sélection, en première position, j'ai mis le numéro 9. Il sera drivé par Gabriel Gelormini et déféré des 4. Alors, le cheval est en super forme. Je peux vous dire qu'il pète le feu. Avant, c'était plutôt un cheval qui courait à droite, mais il s'est amendé dans ça. Je peux vous dire que déjà, c'est un cheval régulier qui n'est pas fautif. Et croyez-moi qu'il va falloir être très fort pour le battre. Ah oui, moi, je sais, hein, qu'il est en super forme. Alors attention, danger pour demain, hein. C'est moi qui vous le dis. En deuxième position, j'ai mis le numéro 10. Alors, il sera drivé par Franck Nivard. Elle sera simplement déférée des postérieurs. Alors attention à cette jument, elle est régulière, elle fait toutes ses courses, elle cherche sa course dans un quintet, elle va bien finir par le gagner. C'est peut-être pour demain ou pour une prochaine fois, mais pour moi, ça doit terminer dans les 5 et dans les 3, normalement, sans problème. En sachant que c'est une pisteuse et une terrible finisseuse. Elle part très bien, elle n'est pas fautive. Donc demain aussi à elle, attention. En troisième position, je mets son compagnon d'entraînement, le numéro 13. Il sera drivé par Alexandre Abrivard et il sera déféré des 4. Lui, il reste sur une deuxième place. Mais lui aussi, hein, c'est un très bon cheval qui est régulier, qui est confirmé sur les parcours de longue haleine de la grande piste. Lui aussi cherche sa course dans les quintets, il va bien finir par le trouver, hein, incessamment sous peu. C'est peut-être pour demain aussi, mais moi je l'ai mis en troisième position. Après, à vous de voir, comme je vous ai déjà dit, moi je vous donne toutes les explications. En quatrième position, ça va pas être le cheval de tout le monde, j'ai mis le numéro 4. Il sera drivé par David Thomas, il sera déféré des 4. Alors lui, toutes ses dernières courses, il les a courues en province. Mais il est en super forme aussi. Là, il n'y a pas les 6 ans et les étrangers sur sa route, donc c'est un bon engagement pour lui. Il a déjà bien couru à Vincennes. C'est pas la première fois qu'il vient courir. Je pense que si l'entourage fait le déplacement et les services de David Thomas, ce n'est pas pour rien. Et il est très bien engagé dans ce lot-là. Donc moi, je lui vois une chance de terminer plutôt 4-5e que pour les premières places. C'est pour ça que je l'ai mis, messieurs, dames, en quatrième position. Après, j'ai mis en cinquième position, messieurs, dames, le numéro 5. Alors lui, il sera drivé par Pierre-Yves Verva et il sera déféré des 4 aussi. Lui aussi a couru en province, il n'a jamais couru sur l'hippodrome de Vincennes. Mais si son entourage fait le déplacement, c'est pas pour aller visiter la Tour Eiffel. Donc croyez bien qu'en plus, il le défère des 4 pour la première fois. Et lui aussi, sur sa route, il n'y a pas les 6 ans et ni les étrangers. Je pense qu'il ne fait pas le déplacement pour faire de la figuration. Donc attention aussi à ce cheval. Je le vois barré par les premières places, mais je le vois bien se placer en fin de combinaison dans le quintet, car c'est un cheval régulier, qui n'est pas fautif, et qui est en pleine forme. Donc moi, messieurs, dames, j'ai mis ce numéro 5 en cinquième position. En sixième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 15. Il sera drivé par Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4. Lui, il reste sur une victoire sur le parcours des 2850 mètres où il rendait justement déjà 25 mètres. Voilà. Et là, le lot qu'il affronte demain, c'est avec des vieux, car sur la dernière victoire, il y avait des jeunes. Et oui, avec les 6 ans. Et là, il n'en retrouve pas sur sa route. Donc, ça lui laisse encore une très belle chance de rentrer dans le quintet. Donc moi, je l'ai mis 6e, parce que ça ne va pas toujours se passer comme dans un rêve. Voilà, messieurs, dames.
en sachant que c'est pas un cheval fautif, c'est un cheval régulier qui fait toutes ses courses. Voilà, puisque la dernière fois, hein, je l'avais mis dans les 2 premiers, je le voyais gagnant. Hein. Je l'avais dit déjà. Donc là, je le rejoue, mais comme je le dis, ça va pas toujours se passer comme dans un rêve. Donc moi, je l'ai mis en 16e position. Après, à vous de voir. En 7e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 11. Alors cette femelle, elle sera drivée par Mathieu Abrivard et déférée des 4. Alors, elle revient en pleine forme. Voilà, c'est une bonne finisseuse. Voilà, mais c'est pas une gagneuse. Donc moi, je la vois barrée aussi par les premières places, malgré qu'elle est confirmée à Vincennes et sur les parcours de longue haleine. Mais pour moi, c'est pas une gagneuse et je la vois plutôt en fin de combinaison. Voilà pourquoi, messieurs, dames, je l'ai mis en 7e position. Après, sait-on jamais, avec un bon parcours, elle peut prendre une 3, 4e, 5e place. Voilà, mais moi, je la vois barrée par les premières places. Et mon dernier cheval en 8e position, ça sera le numéro 16. Alors lui, il sera drivé par Eric Raffin et il sera déféré des 4. Mais moi, je l'ai mis en fin de combinaison car pour moi, il est plus confirmé sur les pistes places que sur la grande piste de Vincennes. Il a déjà bien couru. Mais lui, je pense qu'il a beaucoup couru depuis le début de l'année. C'est vrai que là, il se retrouve bien engagé dans ce lot-là. Mais il y en a, ils sont en super forme. Je pense que les 3 premières places, ça va être difficile pour lui. Déjà que ce n'est pas un gagnant. Il lui faut un parcours sur mesure, car s'il fait trop d'efforts, eh bien, il finit pas son parcours. Donc en plus, demain, il rend 25 mètres. Donc moi, je l'ai mis, messieurs, dames, en 8e position. Après, comme j'ai déjà dit, c'est à vous de voir. Mais moi, je le vois barré par les premières places. Donc je vous redonne ma sélection. Alors ça sera le numéro 9, le numéro 10, le numéro 13, le numéro 4, le numéro 5, le numéro 15, le numéro 11 et le numéro 16, messieurs, dames. Donc après, à votre libre choix, voilà, moi je vous ai donné, comme je vous ai déjà dit, toutes les explications, voilà. Mais moi, pour moi, il y a 3 bons chevaux dans la course, mes 3 premiers. Et surtout 2, ceux-là qui font la même écurie, qui viennent de la même écurie, le 10 et le 13. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui vont mettre le 9 en tête. Mais moi, j'ai eu de bonnes infos sur lui. Voilà, qui pétait le feu. Et je pense que franchement, il s'est amendé parce qu'il était plus droitier que gaucher. Il a déjà bien couru à Vincennes. Alors attention, danger pour celui-là le demain. Voilà, messieurs, dames. Après, n'oubliez pas, comme je vous ai déjà dit, hein, de mettre un pouce. Ça me donne de la visibilité. Ça vous prend 1 seconde. Vous avez juste à cliquer sur le bouton. Ça paye pas de mine. Et moi, ça me donne le sourire. Voilà, messieurs, dames. Pour ceux-là qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Hein. Ça aussi, c'est gratuit. Et puis partagez ma vidéo, hein, comme j'ai déjà dit. Hein. Faut qu'elle pète à la gueule à Jacouille, la chipolatas, au hameau des Gourdiflots, dit le Glaude. Voilà, messieurs, dames. Donc faites attention à tout ce que je vous ai dit. Et n'oubliez pas de mettre un pouce. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Et bonne chance pour le quintet de demain soir.